Bon, petite vidéo, on va voir comment optimiser les jeux avec DLSS Swapper. Alors, vous avez d'excellents programmes Nvidia, hein. Vous savez qu'ils ont remplacé leur nouveau panneau de configuration. Ils vous proposent même d'optimiser les jeux. Juste, là, je vous donne un exemple, par exemple sur Modern Warfare, ça me fait doucement rigoler. Alors, on va prendre un truc que j'ai déjà lancé. Attends. Voilà, allons sur Black Ops. Voilà ce qu'ils proposent. Et voilà ce que je peux activer. Donc vous voyez que ne vous fiez pas à ça. Surtout ne lui demandez pas d'optimiser les jeux. C'est pour les noobs. Franchement, ne le faites pas. Faites-le vous-même. Hein. Et surtout, pensez à désactiver ces merdes. Tu vois, là. D'accord? Donc l'optimizer, il est complètement pété. Ça va. C'est un peu comme les vidéos YouTube, tu sais, où tu vas avoir tes streamers préférés qui te disent ah, tu veux faire tourner le jeu à 140 images par seconde. Bah tu sais quoi, mets tous tes réglages sur bas. Et voilà un petit peu ce qu'il me propose. Hein. Franchement, c'est une vaste blague. J'ai tout à fond. Je tourne en extrême ultra avec ma carte graphique. Voilà. Et il te propose des réflexions. Enfin, ça a aucun sens. La résolution, je connais pas cette résolution. C'est du grand n'importe quoi. En faible, off, désactivé. Bon, bref, de la grosse merde. Mais donc, on va pas utiliser leur logiciel de merde, hein, parce que Nvidia, à part travailler pour les agences de renseignement et fournir parfois quand des hackers s'infiltrent des informations grâce à leur suite. Non, je plaisante. On va utiliser DLS Swapper. Alors, DLS Swapper, plus sérieusement. Essentiellement, t'as tes jeux, d'accord, il va venir les scanner, tu peux lui demander de faire un petit refresh ou d'activer des filtres. Tu vois que t'as 7 super GUI. Pourquoi? Je t'avais fait des vidéos avant et qu'est-ce qu'on faisait? On allait sur Tech Power Up et je t'avais dit, alors, il va falloir un peu suivre pour ceux du fond là, près du radiateur qui écoutent pas comme d'habitude. On va aller dans la base de données. La base de données, c'est la vie, tu le sais. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a déjà des bases de données, hein, quand vous overclockez, vous avez des VBIOS, donc des BIOS de cartes vidéo si vous voulez flasher et avoir de meilleures performances. Donc on va aller dans Download. Dans Download, dans Driver, vous voyez quoi? On a DLSS, DLL, le Ray Reconstruction et le Frame Generation. Vous voyez que, alors, autant le DLSS, DLL, il est en 3.8.10, autant quoi? Le Ray Reconstruction, il est en 3.7.10. D'accord? Donc je regarde un petit peu mon jeu et là je vois que je suis en 3.7.10. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais lui demander de swapper, d'accord? Et voir éventuellement si on a quoi? Bah de meilleures performances. Il va y avoir moins d'artefacts, de meilleures performances, ça va régler quelques petits bugs. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a le DSS en 8 et avant, qu'est-ce qu'on faisait? On le téléchargeait à la main, d'accord? Et c'était assez contraignant puisque ces DLL, elles ont chacune une particularité. On voit le NVGX DLSS, c'est le DSS classique. On va aller là-dedans, on va récupérer, je vous conseille de récupérer les 5 versions antérieures, précédentes. Vous voyez que là, je peux l'exporter une fois que je l'ai téléchargé. Vous voyez qu'on a le zip. Pourquoi? Parce que je les ai téléchargés. Je vous donne un exemple, on va prendre la 3.6, hop. On a un petit peu d'informations, d'accord, avec le HMD5 si vous voulez vérifier. Hein, avec là, on voit que c'est la production en DVS. Ok, je peux lui dire download. Donc, en fonction de votre connexion internet, naturellement, ça va prendre plus ou moins de temps. Moi, je suis avec mon téléphone de merde. Ok, une fois qu'on a fait ça, vous avez bien compris que maintenant, quand je clique là-dessus, il nous propose exactement les 5 versions qui ont été téléchargées juste ici. Vous l'avez bien compris. Vous voyez que sinon, vous pouvez directement faire le download ici. D'accord? Quoi qu'il en soit. Vous pouvez reset ou swapper. Je choisis mon jeu. Alors, très important. Donc, on a DLSS en V8. Donc, ça, c'est NVGX. Alors, il y a une nomenclature particulière. Il faut bien faire attention. D'accord? Ensuite, on a blablabla. Généralement, la version. Et c'est une DLL. D'accord? Une librairie partagée. Windows. OK. Dynamic Linkable Library. OK. Donc ça, t'as bien compris que c'est un truc. Sauf que le DLSS, donc qui a évolué, d'accord? Qui est passé en version 1, 2, 3. Là, on est en 3.8. 3.8.1, je crois. Ensuite, on a le DLSS, et ouais, je sais, c'est compliqué, DLSS 3. Le 3, il va apporter 2 choses sur les RTX. Il va apporter le Frame Generation
enfin oui, c'est en anglais, donc Generation sur les 3XX et les 4XX, d'accord. Et il va apporter, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle la reconstruction de rayons, hein, puisque le ray tracing ou le path tracing, c'est des technologies utilisées il y a plus de 40 ans, mais qu'on pouvait pas faire en temps réel. Et maintenant, avec le deep learning, on peut faire tourner les algos directement sur votre carte graphique. Je vous ai dit, vous avez des tensor core qui sont des sortes de MPU en fait, hein, enfin de NPU pardon, donc des processeurs neuronaux en bon français. Hein, tout ce qu'on va mettre, hein, je te dis, pour venir te fliquer, et ça va être très sympa, ça va te rendre des services et te donner 15 points de QI. Plus sérieusement, donc le reconstruction, c'est le plus important. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est que sur les 4XX, d'accord? Donc ça, c'est une chose. Ensuite, la DLL, elle va changer de nom, d'accord? Ça commence toujours par NVGX et c'est après que ça change. Hein. DLSS, et là, je vous disais, on va aller sur Tech Power Up. Très bon site que je vous ai toujours conseillé. On va dans Driver et vous voyez qu'il y a 3 parties qui vont nous intéresser. Le DLSS DLL, en effet, nomenclature classique. Donc, NVGX DLSS, c'est le DLSS, d'accord? 3, ok? Enfin, ce qui permet d'améliorer l'image via l'intelligence artificielle, ok? En 3, 8, 10. D'accord? Et tu vois la nomenclature qui est ici. D'accord? Donc, techniquement, ça va remplacer automatiquement, ça va charger la DLL directement dans le logiciel et remplacer la DLL des développeurs par celle-ci. D'accord? Qui est plus récente. Très important. Vous voyez que la nomenclature change. Donc, apprenez par cœur. Hein, c'est pas bien compliqué. Il y a NVGX DLSS, c'est le DLSS qui améliore l'image. Le NVGX DLSS G comme génération, c'est ce qui va générer le doublement d'image. Hein. Donc c'est bien. Par contre, technologie à proscrire si vous avez moins de 60 FPS. À 55 FPS, ça va. Il y aura l'input lag. On peut jouer en solo avec 40-30 millisecondes d'input lag. D'accord? Généralement, on cherche le moins d'input lag dans les jeux multi. Hein, typiquement, moi, j'arrive pas à jouer en multi, en compétitif, si j'ai pas 15 millisecondes, 10 millisecondes. D'accord? Donc, à déconseiller dans les jeux multijoueurs. Par contre, là, par exemple, sur le dernier Black Ops, c'est plutôt pas mal. Donc là, essentiellement, c'est une technologie qui va améliorer le rendu de tout ce qui est réflexion, hein, puisque on parlait de ray tracing, donc on va envoyer des rayons de lumière plus précisément, et qui vont faire réagir les matériaux en 3D comme dans la réalité. Hein, vous savez que la lumière, on a le principe de réfraction, on a le principe de réflexion. Ok? Donc nous, la réfraction, bon, c'est calculé, mais ce qui nous intéresse, c'est la réflexion. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les néons, on va avoir toutes les lumières sur des des matériaux humides, des textures, voilà, du verre, tout ce qui est vitrage, d'accord? Et c'est tout l'avantage du reconstruction, c'est qu'avant on avait par exemple le ciel ou le sol qui se réfléchit dans une vitre et c'était pas très précis, c'était un peu pixelisé. Le reconstruction permet d'avoir des graphismes totalement dingues dans les flaques d'eau, dans tout ce qui est, je vous disais, partie métallique, humide. Le plus flagrant, c'est sur Alan Wake et CP 2077, où là vraiment le jeu n'a plus rien à voir avec le reconstruction. D'accord? Donc ça fait gagner des performances. D'accord? Ça fait gagner des performances. Ça en fait perdre un peu. D'accord? Mais le jeu sera beaucoup plus beau. D'accord? Donc, si le jeu ne le supporte pas, tu pourras pas l'implémenter. Hein. Techniquement, qu'est-ce qui se passe? Si jamais tu as le frame generation dans ton jeu, tu vas pouvoir upgrader sans problème. Et s'il y a DLSS, d'accord, par exemple en 2, ça veut pas dire forcément qu'il y aura du DLS3 et du reconstruction. Donc tu vois que forcément l'option qui nous intéresse nous, c'est celle-ci, et après en fonction du moteur, en fonction de l'implémentation, désolé, c'est un néologisme anglais qui est fait par les développeurs, on pourra ou pas. Et là tu vois que encore une fois la nomenclature, hein, je te disais, les connaître par cœur, c'est du NVGX